Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 10 albums rap US que j'ai kiffé en 2025. Et il y a eu beaucoup de projets cette année-ci. Voilà, d'ailleurs j'ai même pas encore terminé d'écouter tous les projets de 2025. C'est une dinguerie à quel point il m'en reste quand même pas mal. Bref, on est parti. On commence avec un rappeur qui commence tout doucement à sortir de la zone underground. On va parler de Osama Sound avec Jump Out. Alors il faut savoir donc que Osama cette année-ci il a sorti deux projets, Psychotic et Jump Out. Je vais pas parler vraiment de Psychotic parce que je l'ai pas encore écouté malheureusement. Moi j'ai écouté Jump Out tout le long de l'année, d'ailleurs ça m'a quand même pas mal accompagné, j'ai bien apprécié. Voilà, il y a une version bonus qui est sortie avec 20 titres. Voilà, très sincèrement, je conseille vraiment d'aller checker. C'est un rappeur totalement nouveau dans le game qui commence tout doucement à percer de plus en plus. Il a actuellement 2 millions de streams à ce niveau-là. Donc voilà. Et ouais, franchement, c'est un très bon projet que j'ai bien apprécié. La cover, quand même, plutôt cool. C'est un projet qui m'a bien accompagné cette année-ci pour 2025. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker Osama Son, donc qui est en 10e position. On va parler d'un duo, un groupe, voilà, on va parler de Shoreline Mafia qui a fait leur retour avec Back in Business. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du Shoreline Mafia et ça fait plaisir. Voilà, en 2025 ils ont sorti leur projet, voilà, d'un total de 16 titres et j'ai beaucoup apprécié le retour de Shoreline Mafia. Personnellement c'est un groupe que j'appréciais énormément durant l'ère SoundCloud. Et bah durant cette année 2025, savoir qu'ils revenaient avec un nouveau projet, ça m'a fait plaisir et j'ai énormément apprécié leur projet. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, Shoreline Mafia qui est donc disponible sur les plateformes et qui est un excellent projet que je conseille fortement d'aller écouter. On va parler du projet donc c'est un projet sorti On va mettre 21 Savage avec What Happened to the Street, un projet qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais un projet que j'ai bien apprécié, voilà, très cool à ce niveau-là. C'est pas non plus forcément le meilleur projet de sa carrière, je vais pas vous mentir là-dessus, mais c'est un projet que j'ai bien apprécié. Voilà, et 21 Savage, ça fait toujours plaisir de le retrouver à ce niveau-là. Pas forcément des grosses prises de risque par contre, ça il faut quand même le dire. Mais dans l'ensemble, c'est un bon projet que j'ai écouté il n'y a pas longtemps d'ici, qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ici. Cover très original par contre, vraiment très original à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi il a fait une cover comme ça, mais j'ai bien apprécié. Par contre, les featuring sont assez intéressants. On retrouve son cousin, Young Nodi. Voilà, j'ai bien apprécié. Très bon featuring. Comme d'habitude, ces deux-là, c'est un duo complètement fou. Sa femme, du coup, sa copine Lato, vu qu'ils sont ensemble maintenant. Voilà, d'ailleurs, Lato, j'ai bien apprécié aussi ce qu'elle a sorti cette année-ci. Drake, Gloria, Gierbo, qui a sorti aussi un très bon projet. Malheureusement, j'ai pas su aller le checker plus que ça. Voilà, mais je sais
sais qu'il a sorti un très très bon projet. Metro, Lil Baby qui a sorti 2 projets cette année-ci. Et Jawan Harris. Voilà, dans l'ensemble, des projets, enfin des sons très bons, des featuring très bons. Pas vraiment des grosses prises de risque au niveau de ces featuring. Par contre, Young Nudie, pardon, est bien obligatoire, ça par contre, le featuring. Voilà, je trouve que ce duo va vraiment très très bien. J'espère personnellement un jour qu'il y aura un album en commun entre ces deux-là. Parce que très sincèrement, la fusion entre ces deux cousins-là, ça donne quelque chose d'assez fou. Donc voilà, et ouais, 21 Savage, ça m'a fait plaisir de le retrouver cette année. Je vais parler de Blowdown Q50 pour ces albums que j'ai kiffé avec Long Life My Bruda et Broly Killed Yo Bruda, sorti donc le 2 avril 2025. C'est donc un rappeur de Chicago que j'ai découvert en 2024. Voilà, à la suite de la mort de Lil Jeff, voilà, et j'ai bien apprécié. D'ailleurs, Lil Jeff, pas son âme, mais je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, et donc c'est un gars qui a sorti un projet cette année-ci. Voilà, c'est peut-être pas forcément le meilleur projet du monde, mais j'ai bien apprécié les featuring. Il y en a beaucoup, mais des très bons featuring. Voilà, on retrouve Lil Jeff, Vonoff, Big Up. On retrouve donc aussi Scrooly G, Realver ou de Taily. On retrouve aussi donc Ghost, on retrouve voilà, CO Trail, on retrouve Lil TJ et voilà, c'est tout à ce niveau-là au niveau des featuring. On retrouve 14 titres. Et pour un premier projet, parce que oui, son premier projet, c'est un plutôt bon projet. Voilà, Bloodhound, en plus, Q50, il a eu vraiment eu de la chance cette année-ci parce que tout le monde croyait qu'il était mort à un moment. Voilà, il y a eu une fusillade alors qu'il était parti dans une autre ville, dans un autre état, donner un concert. Et ouais, très sincèrement, c'est un artiste auquel je me suis. Que j'ai beaucoup accroché, voilà, que je me suis beaucoup accroché à lui à ce niveau-là au niveau de sa musique, parce que j'ai beaucoup apprécié sa musique. Très intéressant comme artiste, voilà, la nouvelle génération de Chicago est très intéressante, voilà. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous en parle depuis un long moment. Cette année-ci, je pense, j'ai été hyper saoulant avec Chicago, ce qui se passe en ce moment. Et Bloodhound en fait partie, Q50, et je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir le projet de Bloodhound Q50 qui est excellent. Pour le prochain, on va parler d'un mec sorti de prison qui avait la dalle, plus la dalle que Young Thug, YFN Lucci. YFN Lucci, donc avec Already Legend. Voilà, donc après donc sa sortie de prison, il a sorti Already Legend le 26 septembre 2025, le même jour donc que Young Thug. Mais personnellement, je vais pas vous mentir, je mettrai absolument pas Young Thug dans ce top parce que Young Thug, j'ai trouvé le projet pas si ouf que ça, voilà, je l'ai bien aimé, mais pas autant que YFN Lucci, auquel je me suis bien plus accroché que ça, et j'ai bien plus apprécié ce projet en plus de ça, avec ce projet-là. Voilà, il renoue pas, mais bon, il fait la paix avec Young Thug. D'ailleurs, on a eu le droit à l'un comme à l'autre de projet, à un featuring entre Young Thug et lui, ça m'a fait quand même plutôt plaisir. 21 Savage aussi a fait un featuring avec lui, voilà, et Big Justice, voilà, ce sont donc les seuls featuring présent pour ce projet-là. Mais dans l'ensemble, c'est un projet très solide, un projet que j'ai beaucoup apprécié, un projet que j'ai trouvé énorme à ce niveau-là. Et avec ça, franchement, c'est une peut-être meilleure sortie de prison que j'ai pu voir de ces dernières années. Voilà, et très sincèrement, avec Pusha T aussi dernièrement, qui est revenu très très fort. Mais très sincèrement, ouais, ça m'a fait plaisir de retrouver YFN Lucci après autant d'années. Voilà, et j'espère vraiment qu'il va revenir très très fort pour cette année 2026 avec un nouveau projet qui, j'espère, sera vraiment excellent. Et on rentre dans le top 3. Et pour ma part, eh bien, je vais mettre K-Glock avec Glockavelli Horizon Me. Voilà, donc c'est une version beaucoup plus longue, mais c'est à la base, il avait sorti Glockavelli. C'est un projet donc de 31 titres, sorti le 29 août 2025. Un projet que j'ai énormément apprécié. K-Glock, c'est un rappeur que j'apprécie énormément. Voilà, et franchement, 31 titres qui passent assez vite. Ça fait plaisir de retrouver un peu un projet de 31 titres. Voilà, d'ailleurs, cette année-ci, il y a eu 2-3 projets qui sont sortis avec des gros titres là-dessus. Voilà, pas mal de titres, etc. Ça fait plaisir à ce niveau-là. Glockavelli, donc bien de K-Glock, c'est un projet que j'ai bien kiffé. Voilà, K-Glock, ça fait quand même pas mal d'années que je le suis.
Et très sincèrement, ouais, c'est un rappeur que j'apprécie énormément et que j'ai toujours hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous donner l'année prochaine. Très sincèrement, j'espère vraiment qu'il va nous donner un projet de cette qualité parce que très sincèrement, Glocavelli était un projet excellent sur tous les bords à ce niveau-là, voilà. Mais personnellement, ouais, c'est pas non plus le meilleur projet, c'est pour ça qu'il est troisième à ce niveau-là. Mais j'ai très sincèrement apprécié ce projet-là, voilà, et hâte de voir clairement ce qu'il va nous offrir pour cette année 2026. Pour le deuxième projet, donc voilà, qui rentre dans le podium, on va dire, on va parler de Ibiki Jaybo avec Don't Trust Me. Ibiki Jaybo, c'est un rappeur que j'ai découvert l'année passée, enfin il y a plutôt eh bien 2 ans maintenant, 2024. Et c'est un rappeur que j'apprécie énormément. Malheureusement, il risque 30 ans de prison et je pouvais pas faire autrement que mettre Don't Trust Me qui vraiment m'a beaucoup accompagné cette année-ci. Voire un petit peu trop, je vais pas vous mentir. Très sincèrement, il était proche d'être premier. Je vais pas vous mentir, il était très proche d'être premier. Mais ouais, très sincèrement, il y a eu beaucoup de sons qui m'ont suivi cette année-ci. Au niveau donc de Ibiki Jaybo, vraiment Ibiki cette année-ci, ça m'a pas quitté une seule fois des oreilles. Voilà, et ouais, franchement, on retrouve un projet très solide avec 21 titres. On retrouve des featuring avec Vonoff, on retrouve Ibiki Pig et Ibiki Leibo. Et je conseille vraiment d'aller checker Leibo. Je connais pas trop Pig, par contre, j'ai pas vraiment été plus checké que ça. Mais Leibo, je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, Ibiki Jaybo. Il a sorti un projet très intéressant, très solide à ce niveau-là. Encore une fois, aujourd'hui, il risque 30 ans de prison. J'espère vraiment pas qu'il va les prendre. Donc voilà. Et je conseille vraiment d'aller checker si vous ne connaissez pas, aller découvrir Ibiki Jaybo, qui est vraiment un artiste très intéressant. Pour la première place, je vais me mettre Playboi Carti avec Music. Alors, je sais, ça paraît un peu con. Voilà, c'est le projet que je pense tout le monde se disait que c'était logique. Qui soit dans le top, mais peut-être pas premier forcément, mais pour ma part, ouais, premier. Déjà d'avance, c'est un projet qu'on a beaucoup attendu à ce niveau-là. C'est un projet qui, pour ma part, était excellent. J'ai beaucoup apprécié. Voilà. Par contre, petit truc, petit bémol là-dessus, c'est que j'aurais plus mis Evil Jordan en tant qu'intro du projet. À la place, on a eu Pop-Out, voilà, Pop-Out qui est peut-être pas terrible par contre, voilà, dans l'ensemble, mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a eu un peu du tout et n'importe quoi, mais c'était pas mal, j'ai bien apprécié. C'est un projet qui m'a énormément accompagné cette année-ci, que j'ai énormément écouté, voilà, un petit peu trop, je vais pas vous mentir là-dessus. Voilà, il y a 30 titres au total, on retrouve Evil Jordan, Mojo Jojo, très bon titre soit dit en passant, on retrouve Radar, on retrouve Backdoor, très bon titre aussi soit dit en passant, voilà, on retrouve Toxic, on retrouve donc Crank, on retrouve aussi Jumpin', Cocaine Lace, enfin Nose plutôt, on retrouve donc Like Weezy, Walk, etc. Vraiment, c'est un projet très complet, il y a un peu tout comme sonorité, c'est ça quand même qui est quand même plutôt cool. Moi personnellement, j'ai énormément apprécié ce projet-là. Voilà, c'est un projet qui m'a fait kiffer cette année-ci, vraiment fait kiffer. C'est un projet que, comme Ibiki, j'ai pas quitté des oreilles à ce niveau-là. Voilà, c'est un projet qui a beaucoup tourné chez moi à ce niveau-là cette année-ci. Et ouais, c'est vraiment un projet que j'ai bien kiffé. Alors logiquement, on devrait avoir Baby Boy cette année-ci 2026 si tout va bien, s'il nous ment pas. Donc ça, j'ai hâte aussi de voir un petit peu ce que ça a donné. Donc voilà, mais hâte de voir un petit peu le prochain projet de notre cher Playboy Carti. Mais en tout cas, bon, faut dire quand même les termes. La musique était quand même excellent. Un projet très attendu et que j'ai quand même plutôt bien kiffé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau donc de Playboy Carti, qui j'ai hâte de voir encore une fois ce que va donner 2026 pour lui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 10 albums que j'ai kiffé dans le rap US en 2025. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.